On vient d'arriver dans notre nouvel hôtel à Osaka. Il est midi, de base c'était 13 h le check-in. Heureusement qu'ici c'est super tôt. Et en plus on est arrivé et nos valises viennent d'arriver en même temps que nous. Regardez, on a récupéré... Hop, ça c'est pas ma valise, ça c'est mon mec. On a récupéré une valise, 2 valises. On a payé 20 € du coup pour livrer nos valises parce qu'en fait, vraiment je vous conseille de faire ça si votre hôtel le fait parce que c'était... horrible. Enfin, quand on a dû venir de Tokyo à Kyoto, en fait, il n'y a pas des escalators dans toutes les gares ou dans tous les arrêts. Et du coup, moi, j'ai acheté 20 milliards de tonnes d'affaires. Donc, du coup, ça pèse 1 tonne et c'est vraiment trop galère. Donc, bon, bref, l'heure vient d'arriver. On est au 10e étage. Regardez la chambre. Il est quand même immense, le lit. La petite cuisine. Et la vue... Regardez, on est tellement haut. Et voilà. Bienvenue à Osaka. Et voyons voir la salle de bain. Bon, elle est plus petite que... Franchement, l'hôtel à Kyoto, il était incroyable. Oh, c'est tout petit. Ok, mais après, on n'a pas payé cher. Là, franchement, pour cet hôtel, on a dû payer 80 € pour 2 nuits et pour 2. Donc, ça nous fait 20 € la nuit par personne. Et on est à 5 minutes on n'est pas loin du centre-ville. Kyoto, on avait payé un peu moins de 200 € je crois. Il pleut mais c'est pas grave. Aujourd'hui, mission c'est s'acheter une nouvelle valise pour pouvoir aller faire encore plus de shopping. Je suis tombée sur un TikTok d'une fille qui disait que le Japon c'était peut-être pas fait pour elle, qu'il y avait trop de mauvaise énergie et tout. Et honnêtement, moi le Japon, j'ai rien à redire. Que ce soit la culture, les gens sont super polis, super gentils, hyper respectueux. Enfin, tout est super bien cadré ici. Les gens font la queue pour le métro, personne se bouscule. Les rues sont super propres et même s'il y a plein de foule, enfin, genre tu te sens pas oppressé, c'est super safe. Enfin, vraiment, genre, t'es pas là à surveiller ton sac toutes les 2 secondes, tu peux limite laisser ton sac ouvert, il va rien se passer, quoi. Donc franchement, ça, le Japon, c'est super safe. Sur ce, j'arrête de parler, et puis... on va ressortir, quoi. On va profiter de Osaka, parce que demain, c'est notre dernière journée entière. Demain, je vais faire le temple absolument qui est en hauteur dans la ville, là, et qui est magnifique, où tu fais tes tampons. J'espère que demain, il fera beau. Et après, on part jeudi matin, l'avion à 9 h. Oh là là, c'est déjà la fin. On vient d'arriver dans un restaurant de sushi à Osaka. Il est tout petit. Il y a juste une personne dans le resto. Et en fait, ils font les plateaux de sushi. C'est le chef devant toi. Et c'est genre un petit plateau, enfin un petit taille S. C'est genre 750. Donc c'est peut-être 3 €. Il est en train de préparer les sushis juste devant nous. Il y a différentes variétés. Ça a été préparé devant nous à la main. Il vient de les rouler. Miam. Et ils viennent de nous servir des nouilles là dans le menu. Incroyable. Goûtons. Non mais l'influenceur. J'ai pris un petit matcha. On est face à une boutique super connue, mais je sais plus ce qu'elle fait. Et là, on est à la recherche d'une valise. Je crois que c'est mission réussie. On a trouvé une valise à Osaka, là, dans les rues, dans le quartier d'Otonburi. Enfin, là où il y a toutes les rues en fait de shopping et tout. Et au début, genre, on n'en voyait que à 10 000 yens et tout, donc 10 000... Enfin, on n'en voyait pas en dessous de 50-30 €. Et là, vous savez combien cette énorme valise blanche trop belle, on l'a payée 2500, soit 15 €. 15 €. Mais j'avais vu le vlog d'une fille du coup qui avait trouvé une valise à 15 €, à 2000-3000 yens. Et du coup j'étais en mode, mais moi aussi je veux trouver une valise à ce prix là. Sauf que j'en voyais que à des 10 000 yens, donc 3 fois plus cher. Et là, miracle,
Parce qu'en plus, j'ai refait un plein à Don Quijote là. Du coup là on sort, on va aller manger, il pleut, on a eu trop la flemme de sortir. Donc on va se trouver un petit truc à côté, j'ai envie de gyoza, voilà. On est dans un restaurant qu'on a trouvé sur Google Maps. Je crois que je l'ai dit. Et franchement, on est tout seul et ça a l'air incroyable. Donc gyoza et 2 bières, mais on a pour quoi, 3 € la taille de la bière. Non mais je viens. Énorme. J'adore, c'est local. Et vous voyez, la carte, elle est écrite tout en japonais. Donc on ne comprend rien. Pour se faire comprendre, c'est pas toujours évident. Là, on a 20 gyoza. Oh, c'est trop marrant la forme. Ouais. Il y a une sauce avec, là, c'est cette sauce-là. Mais c'est une tuerie. Regardez comment on mange super vite. Il y en a 20. C'est trop bon. Et la bière, elle est énorme. Nouveau jour, nouveau vlog. Et là, c'est notre toute dernière journée au Japon. J'arrive pas à le réaliser. Je suis trop triste en vrai. On est à Osaka et on va aller faire le temple Katsuoji qui a l'air incroyable, mais il est à 1 heure au moins du centre-ville là d'Osaka. Avant ça, on va faire le fameux temple aussi avec la tête de je ne sais pas trop quoi. Puis le château et faire les différents quartiers, dont Dotonbori, Shinsekai, parce que hier il pleuvait trop donc c'était nul. Mais là aujourd'hui il pleut pas, il fait gris pour le moment mais ça va se découvrir. On a commencé à faire les valises, donc ça c'est notre nouvelle valise, je suis trop contente. Voilà, 3 valises. En vrai ça va, hein, parce qu'on a le droit à 2 bagages soutes par personne, plus 1 cabine, plus 1 sac à main. On a le petit déj qui est inclus à l'hôtel, je savais même pas. J'ai pris un petit verre de jus d'orange. J'ai pris un peu comme ça. Je sais pas du tout ce que c'est. Ça a l'air d'être une pâte avec des, j'espère, des pépites de chocolat dedans. Ça, c'est ce que j'avais acheté hier, des genre pâtes avec flèches. On est devant le fameux temple à Osaka avec la tête étrange. On est au Katsuoji Temple à Osaka. Là, on a fait 1h30 de transport à peu près, mais c'est trop beau, c'est éloigné de la ville et on a fait le fameux spot et c'est le fameux temple où tu dois faire tous les stamps. On vient d'arriver dans le temple où on peut faire tous les tampons. J'ai trop hâte. Ça y est, là on est revenu à Namba dans la ville et on se dirige vers le marché. Il y a un énorme marché en fait pour tester plein de food. Par contre on n'a plus de cash, alors j'espère qu'ils vont accepter les cartes. Là, on est dans le marché, bon, bref, un marché où il y a plein de trucs à manger, du coup, comme vous avez vu. Et on vient de se poser, on va manger des sashimi au saumon avec du riz. Mais franchement, c'est pas donné spécialement les prix ici. Il y a plein de monde, vraiment. Mais c'est hyper impressionnant. Il y a une variété. Et par contre, il y en a énormément qui prennent pas la carte et qui prennent que du cash only. Sauf que nous, on est en fin de voyage et qu'on a plus que 1000 yens de cash. Donc, comment vous dire que ça fait 5 balles, c'est mort. Donc, un conseil, si vous voulez venir ici et vraiment profiter de l'expérience, enfin, vous faire plaisir, venez avec du cash. Et venez tôt, je pense, enfin, parce que là, c'est blindé. Ah ouais? Moi, le riz, ça m'a calé. Par contre, moi... Ça va changer. Wow. Il est in. J'ai envie de tester ça, 300 en plus, trop bien. Vlog. Tu peux appuyer sur la fraise, s'il te plaît? Non, sur la caméra. Non mais tout est fou à Osaka. Regarde à droite. Waouh. Waouh. Ceci est un magasin. J'imagine même pas il y a combien d'étages. Et il y a des bulles qui tournent autour. Genre c'est une attraction.
Bref, comment dire, j'avais dit que j'arrêtais de dépenser hein. Là, juste dans ce sac, il y a 40 balles, mais je m'en suis tellement pas rendu compte. Genre 2000 yens, voilà quoi. On vient d'arriver au quartier Shinsekai. C'est pas cher ici, film. Le wagyu ramen 800. Le ramen normal 450. C'est pas cher du tout. Regarde. Le wagyu. Et bah voilà comment se termine ce voyage au Japon et cette journée à Osaka. Encore et encore du shopping, mon dieu. Si je peux vous donner un conseil, j'ai trouvé une boutique incroyable à Osaka pour tout ce qui est céramique et tout, où c'est vraiment pas cher, même pour les fouets à matcha, les bols à matcha, parce que pour avoir fait le tour honnêtement, à Tokyo, Kyoto et tout, ça coûtait super cher je trouve, le même prix qu'en France, voire plus. Et là, attendez je monte parce que j'ai mal au dos, voilà. Vraiment pas cher, genre ça coûtait moins de 5 euros, même largement moins de 5 euros, même moins de 3-4 euros, enfin le fouet il était pas cher non plus, il était à 5 euros même pas, alors que partout ailleurs je l'ai vu genre à 10, 12, 15, 16, enfin hyper cher. Donc je vous conseille vraiment, faudrait que je retrouve la boutique et je vous mettrai des vidéos parce que je pense que j'ai filmé. Je vais vous mettre des vidéos. Et sinon aussi un autre magasin où vous devez aller absolument, et bah ça s'appelle Daiso ou Seria. Et bah tout est à moins de, ou tout est à 100 yens, ou à peu près tout. De toute façon quand c'est plus de 100 yens, ça vous le dit. Et c'est vraiment pas cher et il y a plein de trucs. Genre là, je me suis acheté une coque de téléphone, genre 100 yens, donc ça fait même pas 1 euro, ça fait quelques centimes. Bon, après, genre des petits patchs pour le nez et tout, pour les points noirs. Après, je passe évidemment au Don Quijote. Par contre, là, juste pour ça, genre il y a 1, 2, 3, 4, 5 produits. J'en ai eu pour 40 balles. Je sais pas trop ce qui s'est passé, je vous avoue. Alors... Et j'ai encore craqué à Jou, mais j'en ai eu pour 20 euros pour 2 t-shirts et un pantalon, franchement, trop contente. Bref, c'est ainsi que se termine ce voyage. Là, du coup, on va faire nos valises, on va ranger tous nos derniers achats. Et demain, départ à 6h du bar, parce qu'on a le vol à 9h et que l'aéroport est à plus d'1 heure. Voilà. J'espère que ce vlog vous aura plu. Ces vlogs vous auront plu parce que je pense que je vais faire 3 parties. Je pense que je vais faire forcément une vidéo haul de tout ce que j'ai acheté au Japon après, quand je serai rentrée en France. Et peut-être aussi, je vais mettre une FAQ sur Instagram, donc allez me suivre sur mon Insta pour aller voir aussi toutes mes stories à la une sur le Japon, parce que je me prends vraiment pour une influenceuse que je ne suis pas, car j'ai 600 abonnés, mais c'est pas grave, fake it until you make it, et oui guys. Voilà, sur ce je vous laisse, je vous fais des bisous, et puis n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter ce vlog si vous avez aimé. Bisous!